Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Et on se retrouve, bien comme chaque lundi, pour une nouvelle page dans mon journal de PI, de journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. Pour me projeter sur cette nouvelle semaine à venir. On est le lundi 12 février 2024. Donc la semaine dernière, j'étais sur vraiment une semaine un peu d'introspection. Et effectivement, j'ai fait un peu mon ours. Et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Et en plus, j'ai fini la semaine avec l'anniversaire de mon fils. Donc là, c'était beaucoup plus ouvert vers l'extérieur et beaucoup plus joyeux. Donc c'était vraiment une belle semaine, la semaine dernière. Et aujourd'hui, eh bien, j'entame une nouvelle semaine qui va me permettre en fait de reposer pas mal de petites choses. De reposer, par exemple, finir les bilans sur la créative alchimie, pouvoir me projeter un peu plus sur ce que je vais mettre en place pour la suite. Donc une semaine avec plein de petits blocs différents, autant bien pro que perso. Et pour illustrer tout ça, eh bien, quoi de mieux que des petites alvéoles, parce que je vois vraiment mon emploi du temps et mes activités de cette semaine avec plein de petites cases que j'ai réussi à ajuster les unes derrière les autres. Donc j'ai une semaine sociale bien remplie en fait. Voilà, pour illustrer en fait cette semaine. Donc là j'ai pris, c'est du papier de soie, j'avais ressorti un peu ma jelly plate là de ces derniers jours. Donc j'ai ce papier de soie avec la jelly plate que je vais coller par-dessus. Voilà, alors je suis toujours un peu enrhumée, donc je suis désolée si j'ai encore le nez bouché. Donc c'est pour ça aussi que la semaine dernière, c'était une semaine un peu plus introspective pour moi. J'avais vu le rhume venir, mais je pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps en fait. Rien de bien méchant, mais bien pour être KO quoi. Un rhume quoi. C'est jamais très méchant, mais c'est là et c'est embêtant. Hop, alors je mets bien de la colle de partout. J'essaie de bien aller ici dans le pli de la reliure. Et là, on taille. Hop là. Alors la semaine dernière, j'avais demandé si ça vous intéressait ou pas d'avoir les liens vers les outils que j'utilise en fait dans les vidéos. Donc alors j'ai eu deux personnes qui m'ont répondu, une qui m'a dit oui et l'autre qui m'a dit non, pas forcément. Donc je vais voir en fait en fonction de si je trouve que mon matériel effectivement que j'utilise, il sort un peu de ce que j'utilise habituellement. Et dans ce cas-là, je vous mets le lien. Sinon, sinon non. Puis ça va dépendre aussi du temps que j'ai pour rechercher les bons liens pour vous. Voilà, alors là, j'essaye de coller. J'ai pas pris le meilleur pinceau pour ça, il est pas assez raide. Mais je colle un peu comme si je faisais de la tapisserie, je maroufle. Et ça me permet d'aller bien dans le coin. Voilà. Donc là, c'est simplement du papier de soie hein, avec de la peinture acrylique. Et je l'ai mis de travers, mais c'est pas grave. Il part de travers ce matin. On aura une semaine de travers. Hop. Et là, super. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ici les petits bouts. Forcément, j'ai pas pris mes ciseaux. J'ai pas pris grand chose en fait ce matin en préparant. J'ai dit ça va être une semaine assez à l'essentiel. Mais bon, j'aurais pu préparer un peu plus quand même. Voilà. Hop. Là, je vais prendre ce petit bout là, je vais le remettre en haut. On ne jette rien, tout se transforme. Voilà. En tout cas, oui, cette semaine, elle s'annonce lumineuse. C'est pour ça que je suis partie sur le jaune. On a eu 2 jours de pluie, nous, dans le sud, là. Et depuis hier, c'est un très beau soleil qui ressort. Avec un temps calme. Oh, ça fait du bien. On sent le printemps, là, même si, bon, on sait jamais... c'est pas très très chaud. Mais
Et le froid peut vite redevenir très frais. Mais ça c'est vraiment... ça fait du bien, là. Une sensation de revivre un peu avec le nez qui se débouche, c'est parfait. Donc là, le jaune, il est vraiment là pour ajouter cette touche de chaleur et de soleil qui arrive et qui fait du bien. Alors habituellement, moi, dans mes carnets, j'ai tendance à replier. Bah, si, je vais le faire, tiens. Je replie en fait les bords sur mes autres pages. Alors ça dépend des pages que j'ai autour, mais là, allez. Hier, il commençait déjà à faire soleil, donc ça va bien si je mets ici. Voilà, là, la colle ici aussi. Alors, oui, là aujourd'hui, je vais regarder aussi les premiers sondages. Alors, je regarderai jusqu'à jeudi. Vendredi, je vous ai envoyé les sondages par newsletter pour les personnes qui ont suivi la Creative Alchemy et pour les autres. Pour simplement voir vos attentes créatives et pouvoir organiser le programme de ces prochains mois, tout simplement. Donc si tu l'as pas encore fait, ce petit sondage, c'est le moment de le faire. Je l'ai envoyé par newsletter, donc c'est pour les personnes inscrites au newsletter. Regardez dans vos spams. Je vais pas le réenvoyer parce que je veux rapidement avoir quelques réponses pour pouvoir m'organiser. Mais voilà, c'est vraiment à votre service de pouvoir, quand on fait des petits sondages comme ça, moi les données je les conserve pour moi, je les revends pas. Voilà, j'ai les réponses. Une fois que j'ai les réponses, après... Et en plus, ça collecte même pas vos adresses email. En même temps, je les ai déjà parce que c'est un sondage que j'envoie par mail. Mais voilà, ça me permet en fait de vous proposer des nouvelles activités, des nouveaux challenges et puis arrêter aussi ce qui fonctionne pas, ce qui vous parle pas. Parce que des fois, je passe du temps et de l'énergie à faire des propositions créatives. Il n'y a pas toujours les réponses en face, ce que je peux comprendre, mais c'est bien si je le sais un peu à l'avance. Ça me permet d'optimiser un peu tout ça. Et d'aller un peu plus à l'essentiel, autant pour vous que pour moi. Voilà. C'est un peu comme le matériel, si ça vous intéresse ou pas d'en savoir plus sur le matériel. Et si ça vous intéresse pas, voilà, je vais pas prendre du temps pour ça, si c'est pas quelque chose qui vous parle. Donc voilà, les sondages, ils servent aussi à ça. À savoir de quoi vous avez besoin et en quoi je peux vous aider pour avoir une vie plus créative. Et vous amuser vraiment dans vos carnets. Donc si vous n'avez pas accès au sondage, vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo. Je prendrai en compte les commentaires aussi. Pour développer le programme créatif de cette année 2024. Voilà, donc là, j'ai ma page avec les petites alvéoles. Je fais attention parce que des fois, je les prends à l'envers, mes carnets, quand je les tourne dans tous les sens. Là, j'aimerais quand même conserver l'ordre logique. Et ma petite nouveauté, moi, de cette semaine, ce sont les stylos feutres noirs Molotov. Black Liner permanent. Et c'est le set numéro 3. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas quand ils ont juste des diamètres différents, mes feutres. Et là, tous mes feutres noirs, ils étaient tous secs. Ils faisaient des traits pas terribles. Donc, je les ai tous... j'ai fait des traits, j'ai regardé. Je crois qu'il m'en reste plus qu'un qui fonctionnait encore à peu près. Donc, tout le reste, je les ai enlevés. Et là, ça me permet d'avoir des formes de pointe différentes. Donc, c'est super pratique si on veut faire de la calligraphie. On a le brush. Il y a le rond qui, en fait, remplace un feutre assez large. Moi, je les aime bien quand ils sont larges. Trop fins, j'ai du mal. Et aussi le biseauté. Le biseauté qui est sympa aussi pour faire un peu comme les Stabilo. Donc, pour faire du lettering rapidement, il est chouette, en fait, ce set-là. Et, alors, il faut que je vérifie, mais il m'avait semblé voir qu'ils étaient aussi refilés. C'est-à-dire qu'on peut les recharger. Donc, c'est pour ça que je les ai pris aussi. Je mettrai le lien là sous la vidéo parce que je les ai découverts la semaine dernière quand je me suis dit je vais repasser commande pour des feutres noirs. Donc voilà, celui-là il est assez épais. C'est l'arrondi, ils appellent ça le feutre arrondi. Le round, comme ils disent en anglais. Moi j'aime bien quand c'est assez épais, quand c'est trop fin, à chaque fois mes feutres, ils se plantent en fait dans les matières que j'utilise, donc je trouve ça un peu dommage. Là, on est la semaine 7, donc on va partir sur le 7. Petit chiffre porte-bonheur. Ça y est aussi, on a changé de nouvelle année chinoise.
Et bah, c'est parti, je vais me dire une case. Alors peut-être pas forcément une case pour toutes les activités de ma semaine, parce que je vais pas avoir fini sinon. Mais partir sur un petit... Voilà, cette semaine, je vais avoir un peu de jardinage. Commencer à nettoyer un peu le jardin, parce qu'il y a des choses qui poussent, qui sortent. Hop, je suis invitée à prendre le café. Donc, même x2 d'ailleurs. Donc c'est bien parce que ça permet aussi pour moi de me poser sur voilà, quel focus je veux avoir cette semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement. Hop. Donc des petits temps café. Ah oui, c'est la Saint-Valentin aussi. Donc là, le café. Voilà. Donc c'est pas hyper... Enfin voilà, mes dessins sont pas hyper précis. Mais en tout cas, ça fait le travail. On va dire ça comme ça. Après, j'ai envie de rester simple. J'aurais pu sortir mes crayons, mes feutres de couleur, mais j'ai envie de rester simple. Donc, on a dit la Saint-Valentin. Hop. On n'a pas prévu encore grand-chose pour la Saint-Valentin. Sauf qu'il y aura des super bons gâteaux à la boulangerie. Mais j'aime pas... Voilà. Mais on sait qu'on se fera un truc. Ensuite... Hop, je vais... reparler un peu avec tous les intervenants de la Creative Alchemy. On s'est dit qu'on se faisait une petite visio de clôture. Alors comment je pourrais le matérialiser ça? Avec le petit bécher de la Creative Alchemy. Hop. Où on va, voilà, toc toc toc, une petite bulle comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait les sondages, pour avoir les retours et pour pouvoir ben voilà, reparler avec les intervenantes et voir pour la suite, tout simplement. C'est bien de faire des petites alvéoles thématiques. En fait, c'est entre du sketchnoting et du mix media. Et du bullet journal. Enfin, c'est un bon mix de tout, en fait, ce support-là. Et mes petites cases, là, c'est très méditatif. Demain j'ai des petites réunions aussi. Alors, je vais faire un petit ordinateur. Hop, parce que c'est des réunions sur l'ordinateur. Voilà. Donc, des petites touches ici. Tac, 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 tac. Et l'écran par là. Tac. Voilà. Petit ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie de faire du rangement. Ça y est. Moi, quand le printemps arrive comme ça, j'ai des envies de rangement. Mais le rangement, je sais pas comment le matérialiser, ça. Bonne question. Je vois un peu le planning. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, non, ça peut être... Je sais pas comment matérialiser ça. C'est ce qui me vient en fait. Je vais faire ce qui me vient. C'est d'arriver sur une bordure. Le rangement, c'est quand tout est cadré en fait. Donc c'est ce qui me vient là, avec le rangement. C'est quand ça rentre dans le cadre. Voilà. Et là, avec l'anniversaire de mon fils, c'était génial. Mais je me suis aperçue que j'avais plein de trucs voilà, dont je voulais me séparer. J'avais plus besoin. Que je conservais dans des coins de placard. Ça m'encombre. Et donc là, j'ai envie de désencombrer. Mais parce que c'est l'énergie du printemps qui arrive tranquillement. Et alors moi, dans ces cas-là, en général, je refais tous mes placards. Au grand désespoir de mon âme. Mais après, je me sens tellement plus légère aussi. Je dis pas que c'est hyper bien rangé, parce que mon homme, il range pas hyper bien. Et je me permets pas toujours de ranger ses affaires non plus. Hein, chacun ses petites affaires. Mais ouais, j'ai tendance à bien ranger ça. Donc, et ça va être une semaine d'exploration aussi, je pense. Là, déjà, la semaine dernière, j'étais plus sur de la création perso. D'ailleurs, j'ai fini un carnet
J'ai fini un art journal, je ferai une vidéo d'ici je sais pas quand. D'ici 2 semaines, je pense, entre cette semaine, fin de cette semaine et la semaine prochaine. Pour vous montrer cet art journal. En fait, je m'aperçois que mes carnets, je les garde sur presque 2 ans, 1 an et demi en général. Là, j'ai pris le biseauté. Donc du coup, je vais tester aussi un peu tout ce que j'ai. En changeant de carnet, j'ai envie de redonner des intentions sur des nouveaux carnets. Donc, je vais avoir aussi cette intention là cette semaine de reposer mes intentions, de les éclaircir. Donc autant la semaine dernière j'étais encore bien axée à l'intérieur de moi, là je vais un peu plus m'ouvrir, même si ça reste encore dans une petite démarche interne. Hop. Donc ça c'est le biseauté, c'est pratique parce que je tourne pas mon feutre et ça me fait tout de suite ce petit effet là. Fin, épais, fin, épais. Alors là, voilà, il y avait le relief du papier qui me gênait un peu, là. Ça m'a fait un petit truc bizarre. Mais ça se fait tout seul. Alors, je suis tombée vraiment sur ces feutres par hasard. C'est en cherchant des feutres noirs. Chez Géant de Beaux-Arts, là, il y a une super promo en ce moment sur les promos de février. Et bon, les promos de feutres qu'il y avait, les feutres étaient trop fins. Donc je suis allée voir un peu ce qu'ils avaient en autre feutre noir. Et c'est là où je suis tombée sur ceux-là qui n'étaient pas en promo mais qui restent à moins de 10 € les 4. Donc bon, ça reste correct pour des feutres noirs. Des feutres noirs de qualité, hein, parce que la marque Molotov, c'est une marque réputée que j'aime beaucoup. Parce que c'est eux qui font mon fameux feutre coloré argenté. Donc c'est eux qui font le feutre coloré argenté qui est aussi refilable. C'est-à-dire que on le recharge. Et donc c'est vachement écolo. Parce que je m'aperçois que je consomme quand même beaucoup de feutres, avec mon fils aussi. Alors je fais une petite boîte où je récupère tous mes vieux feutres, tous les vieux stylos, et après je les mets de temps en temps. Chez Cultura, ils récupèrent pour les recycler les feutres et les crayons. Et j'y vais pas assez, donc en fait j'ai une grosse boîte de feutres et de crayons qui sont usagés. Et je trouve ça un peu... je m'aperçois qu'en fait la consommation de feutres peut vite être assez importante. Voilà, je vais vous montrer aussi la deuxième pointe. La calligraphie, elle est très raide, donc je la montrerai pas aujourd'hui, je vais pas l'utiliser. Et là, c'est la broche. Mais bon, la broche, juste pour faire des petits points, parce qu'elle est toute fine du coup. Et donc oui, je les mets au recyclage, ces crayons, mais à la fin, je me dis, ça fait quand même une bonne quantité. Donc je suis en train de m'apercevoir que ça peut être économique et écologique, mais aussi économique, on s'entend bien, de créer, de prendre des feutres qui peuvent se recharger comme ça. Après, il faut trouver la recharge. Par contre, là, j'ai l'impression que la recharge n'est pas toujours disponible sur le Géant des Beaux-Arts, donc à surveiller. À surveiller. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire là si c'est une tendance que vous avez remarqué que voilà, plus on crée, plus on va consommer des feutres et les Posca d'ailleurs. Les Posca, j'en ai, mais là je me dis pareil. Petit à petit, je vais arrêter d'acheter les Posca et je vais acheter des. En fait, la structure du Posca, on peut pas correctement bien la recharger. Et par contre, il existe des feutres, des structures de feutres qu'on peut recharger comme les Posca. Et qui sont faits pour ça. Et donc, petit à petit, je vais basculer sur ces contenants-là, on va dire, ou applicateurs. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler de ça. Parce qu'en fait, c'est aussi économique. On a beau dire, ça fait du matériel plus cher, mais un Posca, c'est quand même 4-5 €. En fait, si on achète une structure qui nous coûte peut-être 6 €, mais qu'après, on a juste à mettre du gesso à l'intérieur pour faire un feutre blanc, et comme ça, on n'est même plus en panne de feutre blanc, ça serait génial, quoi. Voilà, une semaine assez simple, finalement. Je trouve que c'est chouette comme ça. Peut-être je vais rajouter un petit truc ici. Je fais rarement des choses méditatives, moi. Peut-être plus avec le biseauté, voilà. Mais je trouve que ces feutres, ils se prêtent bien, en fait. Non, j'ai pris le arrondi. Hop.
Hop. Faire des petites fleurs comme ça. Hop. Je vais reprendre le biseauté ici. Alors les mines, elles sont assez dures. À part pour le brush, elles sont assez fermes. On va dire ça comme ça. Assez fermes. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand c'est trop dur. En tout cas, les mines calligraphie et celle à biseauter. Alors que la ronde et le brush sont beaucoup plus souples. C'est assez rigolo de voir les différences. Ouais, une semaine assez zen en fait. Voilà ma petite projection, mon petit partage. Hop, assez zen. J'ai pas beaucoup d'enjeux. Il y a des choses à faire, mais pas beaucoup d'enjeux non plus. Et ça va faire du bien. Voilà, voilà. Et voilà. Et pouvoir me poser pour voilà, proposer des nouvelles choses créatives. Il y a des ateliers là qui vont être en cours près de chez moi. Je vais faire des animations le samedi matin. Avec entre autres le junk journal. Il y aura de l'aquarelle aussi. Je vais mettre tout ça dans la newsletter. Donc si t'es pas encore inscrite à la newsletter, c'est là où je dis tout. Donc il y a le lien juste sous la vidéo pour s'inscrire à la newsletter. C'est en général une newsletter par semaine le lundi. Et de temps en temps une autre newsletter le jeudi ou le vendredi. Mais c'est même pas une fois par mois la newsletter en plus. Et dedans je raconte toutes les propositions créatives, qu'elles soient gratuites, qu'elles soient payantes. Toutes les vidéos que je fais, toutes les interviews. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a le podcast aussi que j'ai fait avec Laurent Noudjé, Réserve Créative, qui est juste génial. Il a un univers génial. En fait, c'est quelqu'un qui va tester. Il est à la recherche de qu'est-ce que la créativité, tout simplement. Il a cette curiosité de savoir qu'est-ce que la créativité, comment les gens l'aperçoivent, comment les créatifs l'aperçoivent, et de retransmettre ça. C'est un peu une quête de vérité en fait. Et j'aime beaucoup sa démarche, donc je vous invite à voir ce podcast-là. Je vais mettre le lien aussi sous la vidéo. Il sera aussi dans la newsletter du jour. Et donc j'ai été interviewée par lui et c'était un super échange, très spontané, naturel, même si on avait un peu les questions à l'avance, mais c'était dans le flow après la discussion. Donc je t'invite vraiment à écouter sa vidéo et toutes les autres vidéos du podcast. C'est intéressant, c'est très humain et ça décomplexe en fait, tout simplement. Voilà pour cette 7e semaine du journal de Pi. J'espère que ça t'a plu et voilà, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo, l'algorithme il aime bien, puis c'est surtout que moi ça me permet de savoir si c'est pertinent ou pas ce genre de petites vidéos. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. Amuse-toi bien. Ciao ciao.